Un tas de roches abattues ne devient un flux de transport régulier que s'il existe un point de chargement assez puissant. Le Volvo L150 FE avance dans le matériau meuble, engage son godet, soulève la charge, puis la verse dans la benne. Chaque cycle court détermine le rythme de toute la flotte qui attend derrière. Cette machine se situe autour de 23 à 26 tonnes, avec une puissance annoncée jusqu'à environ 286 chevaux. Son grand godet permet de prendre beaucoup de roches. Mais la charge réelle dépend de la densité et de la fragmentation du matériau. L'opérateur doit garder un angle d'attaque stable pour ne pas perdre d'effort sur le bord du tas. Le détail marquant, c'est cette répétition continue entre creuser, lever, avancer sur quelques mètres et vider. Quand le matériau est un granulat dur, la cadence ne vient pas d'une attaque trop rapide. Le Caterpillar 980 FE doit pénétrer dans le tas, refermer son godet, lever la charge, puis répartir la matière dans la remorque. Si le poids est mal placé, tout l'ensemble peut devenir instable dès la sortie de la zone. Cette tâche dépend de détails très concrets, comme l'état des dents du godet, le point d'entrée dans le matériau et la température de la transmission. Les chiffres de production mentionnés dans la description ne doivent pas être considérés comme des valeurs fixes. La densité de la roche, la configuration du godet et le volume de la remorque peuvent changer fortement le résultat. Ce qui frappe ici, c'est qu'une ancienne chargeuse doit encore travailler avec la précision d'une ligne de production sur une aire forestière. Le problème ne consiste pas seulement à couper des troncs en bois de chauffage. Le Pezzolato TLC 1200 Mobile transforme tout le processus en une ligne de travail mobile. Grâce à son propre moteur diesel, le système ne dépend ni de la prise de force d'un tracteur, ni d'une alimentation électrique fixe. Le bras intégré amène le bois vers la table d'alimentation, puis la matière passe par la coupe, la fente et un convoyeur tampon en forme de S. La machine peut traiter des fagots ou des troncs individuels d'environ 47 cm de diamètre. Le convoyeur de sortie monte à environ 5 mètres pour former un tas ou charger un camion. Les stabilisateurs, l'aspiration des poussières et le poste couvert aident la ligne à garder son rythme directement sur le chantier forestier. Un grand tombereau minier n'est pas conçu pour circuler seul sur la voie publique. Quand le Komatsu HD4 165 doit passer entre une mine, un atelier ou un projet, toute la mission devient un transport exceptionnel. Le véhicule est placé sur une remorque surbaissée et le convoi doit avancer sur une vraie route avec un gabarit très éloigné d'un camion classique. La série HD465 comprend une version annoncée avec une charge nominale d'environ 55 tonnes et une benne de plus de 34 mètres cubes. Une fois sur la route, le centre de gravité, la charge par essieu, la garde au sol et la hauteur disponible doivent être calculés à l'avance. Les grands virages exigent une conduite lente pour que le tombereau ne dépasse pas les limites de sécurité. Le détail marquant, c'est que la machine faite pour la mine devient elle-même la charge à transporter. Dans une fouille résidentielle à Welsheim, l'espace réduit donne un but précis à chaque rotation. La Liebherr R930 charge les matériaux excavés dans un camion armé à N, tout en séparant les pierres de la terre. Ce n'est pas seulement du chargement, c'est aussi un tri qui limite les opérations inutiles avant la suite des fondations. La R930 Litronic est indiquée dans la catégorie d'environ 30 tonnes. Avec une puissance proche de 245 chevaux, le godet est adapté pour creuser, rassembler la terre et charger le camion à cadence régulière.
L'opérateur doit aligner la flèche, le godet et la position du camion pour éviter de perdre du temps dans la fouille étroite. Ce qui reste en tête, c'est qu'un chantier de maison peut demander la même logique mécanique qu'un grand projet. Dans un système d'exploitation forestière en bois court, un arbre ne doit pas seulement être abattu. Une fois les troncs coupés et triés, le John Deere 1510J doit les rassembler dans la forêt et les conduire vers la piste de transport. Ce travail exige de la traction, de la portée au bras et une charge stable sur un sol forestier. La machine est annoncée avec environ 220 chevaux, une force de traction proche de 185 kN et une charge utile d'environ 15 tonnes. Le bras peut atteindre environ 8,5 à 10 mètres selon la configuration. L'opérateur doit choisir l'ordre de prise pour éviter de déséquilibrer le châssis de chargement. Le détail marquant, c'est que cette machine ne coupe pas les arbres, mais elle décide si le flux de bois quitte la forêt avec régularité. Dans une mine à ciel ouvert, un grand godet ne modifie pas seulement le front d'extraction. La Liebherr R9350 s'appuie sur la paroi, charge la roche et les mortes terrain, puis alimente des tombereaux miniers. À cette échelle, chaque position d'arrêt et chaque rotation de la machine influencent directement la production. La R9350, génération 6, est annoncée entre environ 302 et 310 tonnes. Selon la configuration en équipement rétro ou Schuller, sa puissance moteur atteint environ 1120 kW, avec un godet de référence autour de 18 mètres cubes. Mais la puissance seule ne suffit pas. Ce qui compte ici, c'est la coordination entre le godet et les tombereaux, le niveau de travail et la file qui attend derrière. Dans une forêt mécanisée, un arbre debout devient un matériau mesuré, coupé et classé en une seule séquence de gestes. Le Ponce Scorpion Giant utilise une tête d'abattage H8 pour saisir le tronc, couper la base, l'entraîner entre les couteaux des branchages, puis le tronçonner. Bonne longueur, l'intérêt de la scène vient de la précision de cette tête lorsqu'elle travaille sur une matière vivante et irrégulière. La description indique un moteur de 7,7 litres, une puissance de 286 chevaux et une force de traction d'environ 200 kN. La tête d'abattage H8 est conçue pour les gros troncs, avec une forte pression de serrage et une zone de sciage plus large. Quand le tronc passe entre les rouleaux, la machine le maintient, le mesure et le coupe. Le détail marquant, c'est une petite ligne de scierie qui fonctionne directement au milieu de la forêt. À San Bernardino, le sol ne se sépare pas avec une seule poussée. Le Caterpillar des Disney doit combiner la lame avant et le ripper arrière pour ouvrir puis déplacer la matière, quand la couche de terre est dure ou compactée. Le ripper prépare le travail et permet à la lame d'avancer plus efficacement. L'opérateur doit choisir la bonne profondeur de ripper pour ne pas faire perdre de traction à la machine. Ensuite, la lame rassemble la terre, couche par couche, garde une trajectoire stable et limite les pertes sur les côtés. Une vitesse trop élevée peut réduire le contrôle du profil de coupe. Le détail marquant, c'est qu'un bulldozer puissant a encore besoin d'un geste rythmé, et pas seulement de poids ou de puissance. Après la pluie, une piste forestière à Kalimantan peut transformer un trajet ordinaire en vrai point de blocage. Le Volvo F-Hommes tire une remorque immobilisée dans la boue. Alors que le sol saturé prive les pneus d'adhérence, le moteur a encore de la puissance. Mais la piste ne transmet plus correctement l'effort de traction. Dans cette situation, le choix de la trajectoire, l'évacuation de l'eau, la pression des pneus et la répartition de la charge comptent autant que la puissance. Si le conducteur accélère au mauvais moment,
Les roues peuvent peser encore plus profondément. Chaque avance et chaque recul doivent être calculés pour ne pas enfoncer davantage l'ensemble. Ce qui frappe ici, c'est que la mécanique reste limitée par une couche de boue souple sous les pneus. Sur les chantiers qui demandent des déplacements fréquents, les chenilles ne sont pas toujours la solution la plus pratique. La Hitachi ZI-140W6 utilise un châssis sur pneu pour creuser, niveler, charger et changer de poste plus rapidement. Ce type de machine convient aux voies internes, aux travaux urbains et aux missions qui doivent limiter l'impact sur la chaussée. La fiche technique indique une puissance d'environ 105 kW et une masse en ordre de marche d'environ 14,6 à 16,9 tonnes. Le volume de godet se situe entre environ 0,19 et 0,66 m3. Les stabilisateurs ou la lame peuvent aider la machine à rester plus stable au travail. Le détail marquant, c'est qu'un même engin doit être assez mobile pour se déplacer, mais assez stable pour creuser et lever. Quand un équipement de réseau électrique pèse plus lourd qu'un convoi ordinaire, la route doit être organisée comme un chantier mobile, du port de Shoreham jusqu'au poste de Ninfield. Dans le Sussex de l'Est, le transport exceptionnel avance sous le contrôle de la police et des équipes de circulation. Avec une longueur de plus de 70 mètres, chaque carrefour devient un exercice de conduite précise. Les données du projet indiquent une bobine de réactance d'environ 150 tonnes et un transformateur d'environ 195 tonnes. La masse totale transportée par les deux ensembles à poutres atteint environ 667 tonnes. Les ponts, les accotements, les panneaux et les voies doivent être étudiés à l'avance. Le détail marquant, c'est le déplacement simultané de deux ensembles à poutres, où la faible vitesse devient la condition de sécurité. Une longue pluie peut transformer la sortie d'une grande pelle depuis une mine. En mission qui demande plus que de la traction, la Liber 974 est chargée sur une remorque hydraulique Goldhofer à 4 essieux. Derrière un tracteur MANTG à 660, la charge lourde, la boue et la faible adhérence imposent un contrôle précis à chaque étape de la montée. L'opérateur doit placer la pelle dans l'axe du plateau, garder une bonne répartition du poids, puis l'arrimer avant le départ du convoi. La remorque à plateau bas réduit la hauteur totale et améliore la stabilité pour transporter un engin hors gabarit. Sous la pluie, le freinage, la direction et les bords de piste deviennent plus sensibles. Ce qui reste en tête, c'est que tout le transport dépend d'un chargement initial correctement réalisé. En ville, les transports lourds attendent souvent la nuit pour trouver assez d'espace. À Hambourg, un Mercedes Actros 40 et un 63 tractent des remorques spécialisées pour déplacer deux pelles sur chenilles, Hitachi ZAC6, liées au chantier d'une gare souterraine. Les rues étroites, les carrefours et les infrastructures urbaines imposent un guidage à chaque mètre. Les pelles sur chenilles sont transportées sur remorque parce qu'elles avancent lentement et peuvent endommager la chaussée. Le transport de nuit réduit les conflits avec la circulation quotidienne, mais ne rend pas la mission simple. La hauteur de la hausse, la hauteur, le rayon de braquage, la charge admissible des ponts et les obstacles latéraux doivent rester sous contrôle. Le détail marquant, ce sont deux transports lourds en une nuit, dans une ville devenue un chantier aux limites très strictes. Quand deux grandes pelles travaillent côte à côte dans une mine, la question ne se limite plus à la puissance de chaque machine. Caterpillar et Liebherr ouvrent le front, chargent les matériaux et maintiennent le flux vers les tombereaux. Si les camions n'arrivent pas au bon rythme, une pelle peut attendre même avec son godet prêt.
La production dépend de l'équilibre entre le volume du godet, la capacité des camions, le temps de cycle et la distance de sécurité entre les zones de travail. Deux pelles peuvent augmenter la capacité d'extraction, mais elles peuvent aussi créer une file d'attente si la coordination est mauvaise. Le niveau de travail doit être assez large pour que les machines pivotent ainsi et que les camions se placent sans se croiser. Le dernier point marquant, c'est que la plus grande efficacité ne vient pas d'une seule machine, mais de tout le système qui travaille au même rythme. De la roche de carrière à la boue forestière. Du bois rond au transport très lourd en ville, chaque scène montre le même principe. Une grande machine n'est vraiment efficace que lorsqu'elle est conduite au bon rythme. Dites à Titans du transport quelle mission vous a le plus marqué.